Lève ta voix, parle à ton Dieu. J'aimerais que tu élèves la voix plus que ton voisin. Même là, Jésus ne t'écoute pas. Parle encore, parle plus fort. Lève ta voix si tu aimes le Seigneur. Nous sommes là devant lui. Lève ta voix. En levant les voix, la maladie quitte le corps. La délivrance agit parce que c'est Dieu qui va écouter ta voix. Ne prie pas dans ton cœur, mais lève ta voix. Nous sommes là pour adorer Dieu. Shanda Mande Boshike. Hey, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Regarde, mon frère t'aime aussi, ma soeur t'aime aussi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Reçois toute notre gratitude, notre reconnaissance envers toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Merci. Père de gloire, nous sommes venus devant ton trône de grâce. Parle-nous ce matin. Délivre-nous, guéris-nous, Jésus. Quand tu parles, les morts sont ressuscités. Quand tu parles, les aveugles voient. Quand tu parles, il y a la gloire. Je veux que tu parles ce matin, Jésus. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter un Dieu créateur. Tu as dit que le monde soit et le monde fit. Que la lumière soit et la lumière fit. Car dans ta bouche sortent les miracles. Nous voulons voir les miracles ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Notre Dieu est là. Amen. Veuillez vous asseoir. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore de retour, le guild est ouvert. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche qui est le dernier dimanche du mois de mars. Mois intitulé Mois de la femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la femme avait fait quoi au mois de mars. Là jusqu'à présent, on ne m'a rien dit encore. J'ai demandé beaucoup de femmes, c'est votre mot. Oui, papa, souhaitez-moi quand même. Moi, j'ai dit oui, mais qu'est-ce que vous avez fait au mois de mars? Amen. Est-ce que les femmes sont dans cette église? Amen. Amen. C'est le mois des femmes. En Afrique, je vois tous les mamans avec des palmes. Même les jeunes avec les palmes. Parce que c'est le mois de la femme. Et moi, je veux dire, Église aussi, c'est la femme de Jésus. Donc pour nous, c'est un mois aussi de célébrer pour la gloire de Dieu. La femme, c'est un mystère. Dit mystère. Il y a des richesses que Dieu a créées. Il y a des richesses que Dieu a fait. Et il n'y a pas la plus grande richesse comme une femme. Si une femme ne reconnaît pas ses valeurs, elle est perdue. Une femme. La femme, c'est un mystère. Voilà, aujourd'hui, dans le monde commercial, ils utilisent les femmes. Même si c'est les bonbons, on met la nudité d'une femme. Même si c'est la publicité d'un portable, on met une femme avec une petite culotte. Pour attirer le monde. Pour attirer les hommes vers la commerce. Parce que la femme, c'est la dernière créature que Dieu avait créée. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam au 6e jour. Adam était tout seul et la femme, c'est la dernière créature. Après, Dieu se reposa. Pour savoir que la femme n'est pas n'importe qui. Une femme qui ne connaît pas ses valeurs, elle est perdante. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne trouve pas l'argent, trouve le bonheur. Celui qui ne trouve pas le travail,
le bonheur, mais la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas toutes les femmes que nous voyons sur la rue, ce sont des femmes. Il y a des femmes matures, il y a des femmes immatures. Il y a des femmes de quantité, il y a des femmes de qualité. Une femme qui ne connaît pas ce qu'elle a ou ce qu'elle est, elle est perdante. Connais-toi et les gens vont te valoriser. La femme qui se connaît, elle est la femme de caractère. Elle ne se donne pas n'importe qui à n'importe quoi. Ou elle ne se donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Ce n'est pas l'orgueil. Une femme qui se connaît, même avant de voir son corps, tu dois l'épouser. C'est la femme qui valorise sa vie. Elle connaît sa vie. Je ne suis pas une marchandise, moi. Je ne suis pas une bite, moi. Pour qu'un homme vienne facilement comme ça, je lui déshabille, je lui donne mon corps facilement. Jamais. La femme, c'est plus que les diamants. La femme, c'est plus que l'or. Si les gens meurent pour chercher les diamants, si les gens meurent pour chercher la richesse en Afrique, à combien plus que raison, un homme peut mourir aussi pour prendre une femme. Voilà pourquoi Jésus, pour prendre l'église qui est sa femme, il est mort même à la croix. Ah, l'église ne comprend pas. S'il y avait une femme dans cette église, elle allait crier Amen en haute voix. Ne te laisse pas comme ça facilement, la femme. Dis, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Alléluia. Amen. Au moins que si en Europe, à cause des cailloux, beaucoup de femmes commencent à perdre l'essence de la femme. Mais en Afrique, si tu vois une femme qui marche, hein, même sa démarche même, tu peux rester comme ça, tu regardes vraiment la créature. Ici, à cause des métros, à cause des pressés, à cause des bis, on n'a plus de démarches. Tout le monde, ça cynique. Si tu es une femme, garde ta dignité. Donne-moi un amen puissant. Amen. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton visage. Mais si tu es une femme, tu as des valeurs. Dieu a semé en toi la richesse. Qu'un homme, pour avoir ça, il va souffrir. Au moins que tu entends. Parce qu'aujourd'hui, il y a chaque nation a ses coutumes, a ses traditions. Comme en Afrique du Sud, au coin là-bas, j'ai oublié le nom de la ville. Les femmes sont données gratuites. Et il y a des Congolais qui vont là-bas pour ramasser les femmes. Et des belles femmes. Je ne te dis pas pour aller chercher là-bas. Tu seras perdante. Alléluia. Oui, il y a des familles, il y a des coutumes différentes. Il y a d'autres coutumes. Donc dès que l'homme et la femme se croisent dans un coin, je t'aime, vous allez faire votre vie. Mais nous les Congolais, nous les Bantous, tu ne peux pas prendre la femme gratuitement, c'est une malédiction. Tu dois l'épouser, on appelle ça dot. C'est comme les Juifs. Si tu prends une femme comme ça, tu le mets chez toi à la maison, frère, tu vis dans l'impudicité. Et une femme n'a pas droit, son mari n'a pas l'argent. Oh non, comme tu n'as pas l'argent, je t'apprête ça, épouse-moi. Frère, c'est une malédiction. Une femme chez nous n'a pas droit d'épouser un homme, c'est l'homme qui a droit d'épouser la femme. Alléluia. Moi, je me suis bâti pour épouser ma femme. Aucun des membres de ma famille a donné même 1 euro et je suis fier de cela. Personne ne peut oser et dire, moi je vais aider. Non, j'ai épousé Mireille, moi avec Dieu. Et j'étais en Europe. Voyez-vous, j'ai serré la ceinture. Et je suis fier de mes enfants. Aucun sorcier a droit à mes enfants. Et j'avais fait une prière. J'ai dit tous mes enfants, aucun de mes enfants aura le visage de père de ma femme. Et Dieu a exaucé. Voyez-vous, j'ai épousé ma femme, j'ai déclaré le jour de dot. Aucun de mes enfants aura le visage ni de sa tante, ni de son oncle, ni de son papy. Non, c'est moi qui ai épousé. Soit de moi, soit de Jésus Mbouéba. Et quand tu regardes Enata, c'est photocopie de papa.
tous mes enfants regardent leur visage. Pourquoi? Je l'ai épousé et j'ai déclaré, il y a la parole qui pèse et c'est là. Mais si je n'avais pas épousé, même mes paroles seraient faibles. Les sorciers devaient même utiliser ça. Vous voyez pourquoi? Aujourd'hui, je voulais parler sur les liens et la malédiction. Les liens et la malédiction. Les liens, c'est quoi? Et la malédiction, c'est quoi? Un lien, Ésaïe 52, 2. Les liens, c'est quelque chose qu'on a lié. La chose là est mobile. La chose ne peut pas bouger. La chose est sous contrôle. Quelque chose qui est lié, c'est comme dans la Bible, Jésus a dit aux apôtres, allez dans une ville, vous allez voir une ânesse attachée, déliez-les et amène-les-moi. Voyez-vous, cette ânesse était liée. Personne ne pouvait prendre cette ânesse-là. Il avait des limites. Donc, il a un fil lié dans un arbre et on l'attache là. Si on veut lui donner à manger, on l'apporte à manger. Il peut s'élever, faire 4-5 pas, mais sa vie est limitée. Il est limité dans un coin. Pourquoi? Il est lié à un arbre, soit il est lié à quelque chose. Donc sa vie est limitée. Si c'est les cordes c'est à 1 mètre, sa vie est liée à 1 mètre. Si les cordes c'est 2 mètres, sa vie est liée à 2 mètres. Si les cordes c'est 3 mètres, sa vie est liée à 3 mètres. C'est comme un prisonnier dans une cellule. Il est prisonnier. À d'autres termes, il est lié. Il se lève à 6 heures. Il est content de voir le soleil dans sa fenêtre. Mais sa vie sociale est limitée. Il ne peut pas sortir comme tout le monde. Même pour aller aux toilettes, il est limité. Il a un garde-corps derrière lui. Il y a des gens, pour aller aux toilettes, il est enchaîné avec un militaire. Il va aux toilettes, le militaire reste dehors avec une chaîne. Lui, il s'assit dedans aux toilettes, mais il est condamné. C'est ça les liens. La nature doit nous enseigner. Il y a des choses physiques, ça se passe aussi spirituellement. Quelqu'un qui est sa vie est liée, la personne, toute sa vie, il est limité. Alléluia. Toute sa vie, il est limité. Nous allons lire la Bible. Ésaïe 52. Nous allons se lever pour lire cela. Celui qui a trouvé peut lire. On n'entend rien, il faut que vous l'amenez un micro s'il vous plaît. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 52, 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Amen. Merci. Moi, je vais lire Luc chapitre 19 au verset 31 à 34. Luc chapitre 19. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 19. Jésus, on commence avec verset 30. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Disons Amen à haute voix. Amen. Disons Amen à haute voix, c'est la parole de Christ. Amen.
Yes. À 10 ans, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis, le Seigneur en a besoin. Luc 19, 30 à 31. Vous pouvez continuer jusqu'au 34. Veuillez vous asseoir. Les liens et la malédiction. Là, je parle ici les liens. Après, je vais t'expliquer en un mot sur la malédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus devait entrer à Jérusalem. Mais il ne pouvait pas entrer à Jérusalem comme ça. Il devait monter sur un anneau. Mais un anneau nouveau. Un anneau non utilisé. Jésus devait entrer à Jérusalem pour la première fois. Et ça sera là qu'il sera arrêté pour la mort de l'église. Mais il devait monter sur un anneau. En d'autres termes, il devait entrer dans une ville avec une nouvelle voiture. On lui a dit, il a dit plutôt aux apôtres, allez dans la ville. Vous allez voir un anneau, mais cet anneau-là, il est attaché. Mais moi, j'en ai besoin. Ici, l'anneau symbolise l'âme, la vie d'une personne. L'anneau symbolise ta famille. L'anneau symbolise ton mariage. L'anneau symbolise tes études. L'anneau symbolise ta vie sociale. Jésus avait besoin de toi. Mais ta vie était quelque part. Parce que cet anneau, Jésus devait monter sur lui. Jésus est le roi des rois. Parce que quand Jésus était monté sur cet anneau, il entrait à Jérusalem avec gloire. Les mamans chantaient, ils jetaient des pannes, les autres mettaient des pannes par terre. Cet anneau-là avait tiré aussi la gloire. Parce que quand Jésus monte sur toi, tu partageras sa gloire aussi. Amen. Tu n'as rien compris. Si tu es condamné, si rien ne marche dans ta vie sera toujours médiocre. Mais je te dis, si Jésus-Christ, le roi des rois, entre dans ta vie, la gloire de Jésus sera ta gloire aussi. Amen. Parce qu'il est le celui de gloire. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu capable de tout. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Ta vie ne sera jamais ta vie. Jésus va t'imparter de la gloire. Là où ta famille a échoué, là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué. Mais si tu es en Christ, toi tu sortiras vainqueur. Ce que ton père n'a pas touché, toi tu toucheras. Ce que ta mère n'a pas touché, toi tu toucheras. Ce que ta famille n'a pas touché, toi tu toucheras. Parce que tu es monté à quelqu'un qui porte la gloire. Alléluia. Un anneau attaché, détache-les. Les apôtres avaient la mission de détacher l'anneau. Nous sommes des apôtres. Nous sommes des serviteurs que Dieu nous a mandatés pour aller détacher tous les anneaux attachés dans le monde des ténèbres. Je déclare au nom du Seigneur, toi qui es attaché, tu seras détaché au nom de Jésus. Alléluia. Mes chers amis, les liens ne connaissent pas de frontières. Les liens ne connaissent pas les pays. Si tu es lié au Congo, même si tu prends l'avion, tu seras toujours lié. Les liens là vont t'accompagner. Et il y a des liens même héréditaires. Voyez-vous, il y a des gens qui prient le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ce domaine-là, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je suis en Christ. Moi, je dis, ah bon? Toi, vraiment, tu es en Christ. Toi, tu es vraiment en Christ. La colère est avec toi. L'impudicité est avec toi. Les masturbations peut-être est avec toi. Tu murmures, tu fais n'importe quoi. En toi, vraiment, Christ est... Il était calme. Kofingayo, jalousie, c'est toi. Ce qui sort de ta bouche est là, le mensonge jour et nuit. Et tu dis que
Tu es délivré. Beaucoup de gens disent que nous sommes des chrétiens. Mais son père avait la maladie de diabète. Mais lui, serviteur de Dieu, il a aussi la diabète. C'est les liens héréditaires. Il y a des familles, maman a des tensions, les enfants aussi ont des tensions. Maman a des stomacs, les enfants aussi subissent les mêmes malheurs. Non, mes chers amis. En Jésus-Christ, tu n'as pas droit à subir les liens de ta famille. Parce que quand on croit au Seigneur, les liens sont brisés. Mais il faut faire que les liens là soient brisés. Ça ne sera pas brisé par une parole de « Ah, avec Dieu nous ferons des exploits ». Non. Dans tous les domaines, il y a des prix à payer. Comment est-ce que ton père n'a pas reçu au mariage? Toi, ton mariage a des problèmes. Tu risques que tes enfants aussi subissent ça. Regarde ta famille. Regarde la situation de mariage du côté de ta tante. Regarde. Chacun a son père. Chaque enfant a son père. C'est ça la réalité de la famille. Il y a des familles, les mariages, c'est un problème. Tu ne peux pas te marier. Il faut d'abord être engrossé. Même si le mari vient avec la volonté de t'épouser, mais il trouve en toi des liens de célibat. Il trouve en toi des liens de famille. Et lui, il est un innocent. Il ne connaît pas de problème. Lui, il tombe amoureux de toi. Mais en toi, tu as des liens de famille. Et des liens est toujours accompagné par des malédictions. Alléluia. Mal, c'est la parole. Diction, malédiction, de mauvaises paroles. Quand tu attends la bénédiction, c'est la bonne parole. Quand tu dis la malédiction, c'est donc des mauvaises paroles. Oh, la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas un système de prendre ça et ça. Ce n'est que des paroles prononcées, des mauvaises paroles prononcées. C'est ça la sorcellerie. On a prononcé une mauvaise parole sur une famille. Tu ne connais pas l'origine de ta famille. Mais regarde ton père, regarde ta mère. Il y a des gens qui ne voient pas les hommes. Dès qu'ils rencontrent un homme, l'homme là doit mourir. Il y a des femmes comme ça. Toute sa vie, les hommes meurent toujours. Cette personne-là a une mauvaise parole sur lui. Tu peux tout faire. Tu peux avoir de l'argent, tu peux voyager à gauche, à droite, tu peux avoir les succès. Mais si toi, tu as une mauvaise parole que tu ne peux pas demeurer avec un mari. Dès que tu rencontres un homme, vouloir ou pas, il va tomber. Dès que tu n'as pas encore brisé ces liens, mes chers amis, risque que tes enfants continuent ces lignes-là. La malédiction. Regardez l'histoire d'Abraham. Abraham a épousé Sarah. Abraham avait un problème. Dans Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a dit quoi? Quitte ta famille, quitte ta patrie et quitte ta vie. Il y a des liens de famille, il y a des liens de la ville et il y a des liens de patrie. Abraham devait se détacher de ces trois liens-là. Tu ne peux pas comparer Orléans avec Paris. Tu ne peux pas comparer Paris avec Bruxelles. Tu ne peux pas comparer Bruxelles avec Kinshasa. Pour te faire voir dans chaque ville, il y a des possessions, il y a des esprits. Comme ici à Orléans, il y a l'esprit d'adultère et de l'impudicité et de la sorcellerie. Regarde beaucoup de jeunes ici à Orléans, plongés dans l'impudicité à haut niveau. Et des jeunes filles à Orléans, elles aiment que le mari d'autrui. Et cela est devenu une vie normale. Et le monsieur là, il sort avec les jeunes là. Lui, il sort avec ceci. Et ils ont fait ça une vie. C'est l'esprit qui possède la vie d'Orléans. Et toi qui es lié au célibat de ta famille, dès que tu es ici à Orléans, si tu n'as pas encore pris possession de cette ville, bien aimé, les esprits d'Orléans et les démons de ta famille vont s'accoupler pour détruire bien ta vie. Et tu sauras, tu es là, au point de vue mariage, il y a vraiment des problèmes. L'impudicité fait qu'il avance.
Voyez-vous, si tu ne te disciplines pas dans la prière, tu ne te disciplines pas dans l'invocation de Dieu, mes chers amis, tu vas faire comme ça. Mais tu es en Europe. Jésus n'a pas un problème. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et fait quoi? C'est ta croix que tu dois accepter de la porter. Tu dois accepter des sacrifices à prière. La prière, tu es faible. Gêner, n'en parlons même pas. Méditer la parole, là, n'en parlons pas. Et tu demandes la délivrance. Abraham a quitté, malgré il a quitté, mais les liens là l'accompagnaient. Sarah stérile. 25 ans après. Après quoi? Après la circoncision. Quand Abraham était circoncis, et là il a délivrance, Isaac est venu. Lui que Dieu parlait aux voix audibles. Lui qui voyait des visions, toi et moi on ne voit même pas ça. Lui qui a payé même sa dîme, toi-même la dîme, c'est problème. Tu peux payer la dîme, il faut passer pour s'y frapper vraiment fort. Ta dîme là, Dieu ne connaît même pas ça. Les actions de grâce que tu donnes à miettes, si tu donnes aujourd'hui 20 euros, j'ai beaucoup donné. Si tu donnes 50 euros, c'est que le ciel est ouvert. Et tu demandes la délivrance à Dieu. Abraham a payé le prix. Abraham a donné même Isaac au sacrifice, mes chers amis. Mais les liens subsistaient dans sa vie. Lisez la Bible. Abraham est mort. Isaac est venu. Il a répété l'histoire de son père. Les liens d'Abraham l'ont accompagné Isaac. Rebecca était stérile. Abraham est parti prier à Dieu. Seigneur, pourquoi ma femme est stérile? Dieu a accordé la bénédiction à Rebecca. Rebecca tombait enceinte de 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Voyez-vous, avec beaucoup de difficultés, Rebecca a trouvé la bénédiction d'avoir des enfants. Parce que les liens de stérilité l'accompagnaient. Les liens héréditaires, la malédiction. L'accompagnait cette famille. Isaac est mort. Jacob, son fils, cet esprit-là l'accompagnait encore. Jacob est allé chez Laban. Il tomba amoureux de Rachel. Vous voyez les esprits qui combattent la vie des noms de Dieu. Au lieu d'épouser Rachel, on lui a triplé de double G. On lui a donné Léa à la place de la sœur Rachel. Pourquoi? Rachel, elle était la cadette. Rebecca était l'aînée. Chez Laban, la petite sœur ne peut pas épouser avant sa grande sœur. Jacob n'avait pas le choix. Il a pris Léa, mais son cœur était chez Rachel. Laban a dit pour Rachel, travailler encore 7 ans. Jacob a travaillé encore 7 ans pour épouser Rachel. En épousant Rachel, dès qu'il partait au Canaan, la Bible dit Rachel était stérile encore. La femme que Jacob aimait, elle aussi, les liens là l'accompagnaient. Sarah était stérile, Rebecca stérile, Rachel est stérile, les liens des familles. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Mes chers amis, ne blaguez pas avec ta vie. Nous sommes majorité des Africains ici. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Nous blaguons avec les paroles de Dieu. Tu viens à l'église quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu n'as pas le temps à prier, tu refuses à faire des choses au sacrifice. Tu ne te donnes pas au sacrifice. Tu vas regretter un jour. Et la Bible sera qu'un slogan dans ta langue. Tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu vas perdre beaucoup de choses. La terre, c'est le monde des combats. Pour réussir, tu dois pratiquer ce que la Bible dit. Tu dois imiter nos pères de la foi. Apôtre Paul, il était un homme puissant. Un homme qui guérissait les malades. Mais il avait un lien de Satan dans son cou. Il a prié 3 fois. Le Seigneur a dit, ma grâce a suffi. Satan est resté là. Mais c'était un homme de prière. C'était un homme qui gênait plus de 40 fois. Il s'est donné dans les jeûnes et prières. Mais combien de fois toi tu gênes dans une semaine? Chaque jour semoule, chaque jour foufou, chaque jour dilé, chaque jour tu n'arrives même pas à gêner, même pas du matin à midi. Et tu demandes la bénédiction de Dieu. Regarde la vie de ta famille, tu ne joueras pas avec ta destinée. L'âge avance. On ne recule pas mais on avance. Demain tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Demain la mort peut te surprendre. Beaucoup sont enterrés avec des promesses.
Beaucoup ont salué de loin la promesse. Pourquoi? Ils ont blagué avec la destinée. Jacob a lutté 7 ans pour épouser Rachel. En épousant sa femme qu'elle aimait, la femme était stérile. Rachel a dit, comme je suis stérile, épouse avec ma servante. Elle a copié le même système de leur maman Sarah. Voyez-vous, Sarah aussi avait dit à Abraham, je suis stérile, couche avec ma servante. Agar. Et ils ont eu Ismaël. Et Sarah et Rachel ont copié le même système. Mes chers amis, attention avec les liens de famille. Les liens de famille peuvent te réclamer chaque jour. Il y a des gens ici, même les tantes décèdent, ils ne viennent même pas à l'église. Les liens de famille les réclament. Ah, on va pleurer, on va pleurer. Elle ne connaît même pas la tante là. Elle a attendu seulement la tante. Allez, il retire à la maison. Je suis en deuil. Il publie au Facebook. Et il y a des gens, même j'ai parlé avec 3-4 personnes. Son père est décédé il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais il publie chaque année la photo de son père est décédé. Et gloire à Dieu parce que ces gens-là m'ont compris. Et ils ont effacé cela. La Bible dit, ne vous souvenez pas aux événements passés. Quelque chose qui te fait mal, il y a 15 ans passés. Toi, tu le fais l'actualiser. Tu appelles quoi? L'esprit des vieux, l'esprit des morts. Hein? Pourquoi vous êtes pas sage? Pourquoi vous ne comprenez pas la vie? Qui va rester éternellement ici? Même moi, je passerai. Toi, tu passeras. Avançons. Ceux qui sont partis bénir le Seigneur. La vie n'est pas derrière, mais la vie est devant. Jean-Baptiste est décédé. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus. Jésus, Jean-Baptiste est décédé. Jésus n'a pas dit, bon, on va faire les deuils. Non. Avançons. Le royaume de Dieu sera prêché. Comme les partis, gloire au Seigneur. On va se retrouver au ciel. Maturité spirituelle. À l'époque, même aujourd'hui, gloire au Seigneur, parce que l'évangile a pris l'ampleur au Congo. Il y avait le problème de 40 jours. Il faut les femmes dressent les cheveux de balabala. Si tu étais l'épouse d'un homme qui est mort, tu ne vas pas bien habiller. Tu vas t'habiller en noir pendant des années. Il y a des coutumes, la femme va s'asseoir par terre. C'était la sorcellerie. Si quelqu'un meurt, nous bénissons le Seigneur. Parce que la vie appartient à Dieu, la mort aussi lui appartient. C'est lui qui décide. Personne vit par rapport à ses propres forces. Personne est là parce qu'il a mangé bien. Personne est là parce qu'il a pris les bons médicaments. Il y a des gens qui ont tombé de même maladie, même virus, mais ils sont décédés. Mais pourquoi toi tu vis? Grâce à Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Arrêtez, mes chers amis, de penser aux morts. Les morts sont morts. On n'invoque pas de morts. Les morts ne parlent pas. La Bible dit à le livre d'Ecclésiaste, les passés ont oublié. Il n'y a qu'un qui a vaincu la mort. Il n'est plus dans les tombeaux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là nous devons invoquer. Amen. Ah, ton amen ne m'encourage pas. Et Talio, continue comme ça, tu verras un jour. Tu vas regretter. Tu vas regretter, mes chers amis, les liens et la malédiction. Jacob a compris cette histoire. Je ne peux pas continuer avec. Il est sorti avec sa servante. Léa a dit, ah bon, comme tu as écouté Rachel, tu vas m'écouter aussi. Allez, prends aussi ma servante. Donne-moi une enfant avec elle. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes, sans sa volonté. Rachel, qui ne mettait pas au monde, pendant leur parcours, elle désirait tellement voir un enfant. Et la Bible dit, Dieu a fait Jacob grâce. Jacob a compris qu'il y a un lien que je vais briser. Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel pendant la nuit. Et pendant la nuit, l'ange l'a rencontré. La Bible dit, Jacob lutta avec l'ange toute la nuit. Dis toute la nuit. Non, je ne t'écoute pas. Toute la nuit. Non, je ne t'écoute pas. Toute la nuit. Pas 2 heures du temps. Pas 1 heure du temps. Mais toute la nuit. Toi, tu as déjà prié pour ta vie toute la nuit. Toi, tu t'es décidé aujourd'hui, je ne peux pas dormir. Aujourd'hui, tu te lèves à minuit à 6 heures. Tu as déjà fait. Tu as déjà fait, mes chers amis. Le jour du décès de mon père, j'avais pris conseil, j'ai dit non. Dieu m'a parlé de l'histoire de Gédéon. Je vais aller prier toute la nuit et briser les liens de l'autel. Vous me voyez prêcher devant vous, on n'a pas ramassé cette onction. On a payé les prix. Mes chers amis, Dieu m'écoute, il est là. On a payé les prix. J'ai quitté ma maison, j'allais au brousse pour chercher Dieu.
Jacob lutta à l'aurore du jour. L'ange lui dit, Jacob, je veux partir, laisse-moi partir. Jacob a répondu quoi? Je ne te laisserai pas partir. Hein? Faut dans la Bible. Vas-y mon frère. Jacob n'était pas béni. Il avait l'argent, il avait des femmes, il avait la richesse, réussite là-bas. Mais il a compris, tout ça c'est rien. Je vais faire les percées dans ma destinée. Jacob a compris, il y a un lien qui combat ma vie. Toi, salaire de 2000 €, ah, ma vie est bénie. Tu roules avec une voiture, ah, tu es ok, je suis en Europe, tout va bien, j'ai les papiers de 10 ans, j'ai la nationalité. Tu peux voir toutes ces choses, mais il manque quelque chose. Tu n'as pas la paix quelque part. Regarde bien dans ton cœur, tu n'as pas la paix quelque part. C'est là que trouve ton lien et la malédiction. Tu as la nationalité, tu as un CDI, mais les mariages n'arrivent pas. Tu as la nationalité, tu as un CDI, mais les enfants médiocres. Il y a quelque chose qui te réclame là. C'est là que tu vas te lever. Regarde-toi au miroir, tu n'es pas n'importe qui. Regarde ta beauté, regarde ton âge, regarde bien ta vie. Tu ne blagueras pas. Tu ne blagueras pas. Moins de fièvre à gauche, je ne viens pas au prier, je reste à la maison. J'ai ceci. Tu rigoles et tu détruis toi-même ta vie. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Ange a compris que lui, il a la révélation. Dans toutes les choses, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Tu as tes responsabilités. Dieu aussi a ses responsabilités. Est-ce que Dieu ne savait pas que Jacob a un problème? Je vous pose la question, est-ce que Dieu ne savait pas que Jacob a un lien? Ah. Mais Jacob a eu la révélation. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne bénis pas. Jacob croyait que le ciel s'ouvrira. Oh, la bénédiction, il devait briser sa vie. La Bible dit, on a brisé ses pointes, ses côtés, sa pointille. Bah! Jacob a crié. Ah! C'était ça sa défense. Il venait marcher normalement et l'ange l'a brisé et la délivrance est venue. Il commence à boiter. Voilà pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui, on ne mange pas tous les pointillés des hommes ou des animaux. Parce que leur ancêtre a été brisé à hanche. On a brisé ses liens. Il a lutté toute la nuit, il est sorti vainqueur. Tu dois sortir vainqueur de ta famille. J'ai dit, tu dois sortir vainqueur de ta famille. Amen. Là où ton père a échoué, toi il faut que tu rentres. Là où ta mère a échoué, il faut que quelqu'un se gagne ce matin. Amen. Si ton père n'a pas construit, toi tu construiras. Oh mon Dieu, mon roi, les anges disent Amen. Amen. Écoutez les amis, je ne parle pas pour te faire plaisir. Si tu ne changes pas ta vie, personne ne changera ta place. Même ton Amen, tu dois changer la façon de dire Amen. Ton père, il était un homme de drogue. Toi aussi, tu es drogué. Ton père, derrière les femmes. Toi aussi, tu es un coureur de jupons. Sors de ces choses-là. Jacob est sorti vainqueur. Sa famille voit le matin, Jacob rentre en boitant. Il a dit, laisse, les choses sont tombées. Mais Rachel, au lieu de chercher la délivrance, elle a sorti chez Laban. Elle sortait avec les liens de famille, les dieux de son père. Rachel a gardé les chérubins de son père. Elle a refusé de dire la vérité à Jacob. Jacob a prêché sa famille. Purifiez-vous, purifiez-vous. Dieu va nous visiter. Mais Rachel avait un cœur dit, comme beaucoup déjà parmi nous. Malgré qu'ils écoutent la parole, ils ont endurci le cœur. Tu vois, ta fille ne fait pas joie de ta vie. Ton frère, ton fils ne peut pas joie de ta vie. On arrête ton frère, ton fils. À Paris, on l'a arrêté avec des drogues. On l'a arrêté avec les maris d'autrui, avec les femmes d'autrui. Tu n'as pas la joie. Oh, les enfants sont les courants de notre vie. Il faut que les enfants que tu as puissent porter la joie dans ta vie. Un jour tu seras, c'est ma fille. Ah, il fait la fierté de son père. Il fait la fierté de sa mère. C'est ça la plus grande bénédiction. Mais il faut que tu mérites. Il faut que tu pries. Change ta façon de prier pour briser les liens. Ce n'est pas les slogans, église. Changeons ta façon de prier. La vie, ce n'est pas dans un plateau.
Ça ne fait pas bien. On a arrêté mon fils au travail, il a volé. On a arrêté ma fille, ceci, il a couché avec ceci. Ça ne fait pas de joie. On a arrêté mon grand frère au pays. Il est parti chercher un homme d'autrui. On a mis ça dans les réseaux sociaux. Ça ne fait pas la joie d'une famille. C'est la honte. Mais toi, tu relèveras la honte de la famille. Oh, j'ai dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Afin que Jésus t'y fera des espoirs. Et tu écraseras les démons de ta famille. Tu écraseras les démons de Orléans. Tu écraseras les démons de ta destinée. Au nom de... Lève-toi de la prière. Rachel a caché les dieux de son père. Tu sais ce qui arriva. Dieu l'a fait grâce. Il a eu Benjamin. Alléluia. Il a eu Joseph. Il a eu premièrement Joseph. Et deuxième enfant. Tellement il désirait avoir un enfant. Jacob a lutté la nuit. Son mari a brisé ses liens. Mais la femme gardait encore les portes ouvertes. Les péchés que tu gardes sont des portes des démons. Les chéris qui viennent dans ta maison, là, vous dites, là, je t'aime. Vous l'aimez, il y a des démons. Tu peux te préserver dans les préservatifs, mais tu ne persévéreras pas dans les démons. Tu peux te protéger aux microbes, mais la protection des démons, c'est Jésus et la sanctification. Tu ne peux pas te protéger, mais les portes seront toujours ouvertes. Parce que les sorciers aiment l'impudicité. C'est là qu'ils aiment pour envoûter la vie des hommes. Pour envoûter les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce à sortir des choses que nous voyons sur la terre. Rachel a gardé le péché. La chose qu'elle a gardée, c'est ça qui l'a tué. La Bible dit pendant qu'elle enfantait, elle a eu l'accouchement terrible. Terrible. Elle a donné même l'enfant le nom qui signifie la douleur. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce. Jacob a eu la révélation. Non. Il va s'appeler Jacob. Benjamin. Dès qu'elle a couché Benjamin, il a rendu l'âme. C'était comme ça la mort de la Rachel. Et Rachel est décédée à la porte de Canaan. C'était tout tard. Elle n'a même pas accédé voir la gloire de son fils et Joseph. Joseph était ministre et Rachel était déjà décédée. Elle a raté la gloire de son fils. Le fils qu'il a désiré. Les enfants qu'ils ont désirés. Mais Rachel n'a pas pu jouir cette vie. Pourquoi? Elle a gardé les esprits de son père. C'est lui l'a réclamé à la mort. Et elle a fini sa course au cours du chemin. Bien-aimé, ne finis pas ta vie dans le chemin. N'arrête pas dans ta destinée. Tu arriveras à ta destinée. N'arrête pas au chemin. J'ai pris ce matin que Dieu te localise. Que Dieu t'amène jusqu'à ta destinée. Tu verras la gloire de tes enfants. Tu verras quand tes enfants vont régner, toi aussi tu seras dans la gloire. Ce n'est pas quelqu'un, toi tu souffres aujourd'hui et tu rates la vie, tu tombes. Quelqu'un qui n'a pas souffert, qui n'a pas eu la souffrance à tes enfants, il vient régner. Il commence à voir la gloire imméritée. Non, toi qui as souffert, tu vas mériter aussi l'honneur. J'ai prié que Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce de voir comment ton fils là sera, ta fille là sera reine. Comment Dieu va le bénir. Même dans la vieillesse, tu verras la gloire de Dieu. Mais mes chers amis, c'est le moment de chercher à briser les liens, à briser la malédiction, prononcer sur toi, prononcer sur tes enfants, prononcer sur cette ville. Au nom de Jésus, on a prononcé de mauvaises paroles. Les étrangers qui vont venir à Orléans, ils vont souffrir. Les étrangers qui vont venir à Orléans, ils vont pas réussir. Ils ont prononcé de mauvaises paroles. Les églises vont échouer à Orléans. Mais Cité de la Gloire gagnera au nom de Jésus. Et nous sortirons vainqueurs au nom de Jésus. Je prie que tu sors vainqueur de ta famille. Je prie que tu sors vainqueur de ton famille. Je prie que tu sors vainqueur de ta famille. Là où la famille est échouée, là tu sortiras. Là où tes pères ont échoué, là tu gagneras. Là où tes pères ont échoué, là tu gagneras. Au nom de Jésus. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Yemma yom na ibande, zambe na banza.